Bienvenue tout le monde dans l'édito de retour Oui, après une brève pause du temps des fêtes. Les gens ont pu quand même t'entendre pendant cette période-là dans le petit oui, bilan qu'on avait préenregistré. Je pense que ça a quand même été bien oui, apprécié des gens. Aujourd'hui, on va revenir à un sujet dont on a déjà parlé quand même plusieurs fois parce que, bon, l'énergie, c'est toujours un enjeu quand même vraiment central, là. mhm, L'accès à l'énergie, c'est de tout temps c'est un motif géopolitique et même absolument. de politique interne. Beaucoup de guerres sont expliquées par ça et même des temps, remontant à des temps immémoriaux, là. Absolument. Au départ, c'est l'énergie mécanique, donc l'accès aux humains par l'esclavage, l'accès aux chevaux, ce genre de choses-là. L'accès à l'eau, parce que l'eau, bon, c'était l'énergie par le pouvoir du courant et des rivières. Les gens se déplaçaient, donc c'était une forme d'accès à l'énergie, parce que sinon, il faut que tu fasses ça à pied. L'accès aux grands cours d'eau, aux grands accès marins était un enjeu commercial majeur, Mhm. tout ce qui s'est passé autour de la Méditerranée dans l'histoire, puis de ce qui se passe encore dans certains conflits dans le monde, pourquoi les humains sont organisés comme ils sont. Mhm. Donc, l'énergie est encore un sujet, même si on est en 2025, et l'énergie est encore un sujet extrêmement préoccupant à tel point que on commence de plus en plus à parler que bon, la crise énergétique en Europe, ben, ça ne va pas s'améliorer. On a comme l'impression, parce qu'on en parle moins dans les médias, on se souvient, il y a quoi, c'était il y a 2 ans et demi, là, Macron avec son col roulé, puis Oui, oui, oui. ici, on avait commencé à avoir des gens qui embarquaient dans ce bandwagon-là. Là. On va manquer de courant, Fitzgibbon avec le lave-vaisselle à minuit, On se puis lave une fois par mois, let's go. ouais, 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 avec des espèces de crottés qui prennent le douche avec des sabliers. Puis on a voulu jouer dans ce game-là, là, qui est une game, en fait. Même des gens ont réussi à incruster maintenant dans leur mémoire au Québec qu'il est écologique de ne pas consommer l'électricité. Puis là, tu te dis, ouais, mais l'électricité, si elle est produite par hydroélectricité d'un barrage qui a été construit dans le temps de Maurice Duplessis, qu'est-ce que ça peut bien faire que tu aies un spa chez vous? Ou Ah, qu'est-ce que ça peut bien faire que tu fasses rouler ta sécheuse un peu trop longtemps ou ce genre de choses? Je comprends que personne ne fait l'éloge du gaspille, mais c'est pas comme dans des endroits où l'énergie est produite par des usines au charbon. Qu'est-ce qu'il y a de. Je comprends pas. Mais bref, on a réussi à incruster ça dans la mentalité des gens. Mais en Europe, c'est un vrai sujet, là. C'est un vrai définitivement. sujet. Et ben, c'est ça. Je te laisse mettre un petit peu plus d'os, un petit peu plus de viande autour de l'os. Mais de ce qu'on comprend, là, c'est ça. L'approvisionnement en énergie, ben, tout ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, bon, évidemment, ça aide pas, là. Depuis l'explosion du pipeline Nord Stream, notamment, là, il y a des gros problèmes d'approvisionnement. Il y a même des places qui chauffent au bois, réouvrent des centrales au charbon, là. Fait que c'est quoi qui se passe un peu là, en Europe là, en ce moment, là? Oui, bien en Europe, ça brasse pas mal en ce moment. En ce que si on prend par exemple le cas de l'Allemagne, le coût de l'énergie en Allemagne par rapport à 2019, actuellement, il a augmenté de 280. Oh, Alors, pensez-y, en France, France, Italie et Pays-Bas, si je me rappelle bien, on parle de plus de 200. La Pologne, ça tourne autour de 180. Puis un des pays qui s'en tire le mieux, c'est l'Espagne à 103 d'augmentation. Tu dis, c'est pas pire, ça a juste doublé en Espagne. C'est pas si pire. Mais c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que d'une part, c'est parce que s'il faut se rappeler, tu sais, oui, comme tu l'as introduit, on en parle moins qu'on en parlait au début du conflit en Ukraine. D'il y a 2 ans, ben, 3 ans bientôt, en fait, en février ouais. 2025, donc le mois prochain. Mais c'est qu'au début du conflit en Ukraine, ben là, il y avait une grosse crainte en Europe parce que, bon, oui, il y a beaucoup de pays, dont l'Allemagne notamment, qui une bonne partie de leur énergie venait du gaz russe. Fait que là, on avait des craintes que là, on allait manquer d'énergie, que là, justement, les réserves allaient se tarir, puis que là, le coût de l'énergie allait exploser. Puis oui, le coût de l'énergie a fortement augmenté à ce moment-là. Il a rebaissé depuis, pas de façon égale dans tous les pays, puis là, il repart à la hausse. À l'époque, ce qui avait un peu sauvé la mise, en quelque sorte, au-delà des hausses d'énergie que la plupart des pays européens ont vécu, c'est qu'il y a de un, les hivers, ou l'hiver, disons, 2022-2023 notamment, n'a pas été aussi rude que ce qu'on craignait. Fait que ça, c'est une bonne chose. Puis en plus, ben, tu sais, oui, tu as parlé de Nord Stream qui a sauté, mais bon, puis il y a des sanctions qui ont été imposées à la Russie et tout. Mais dans un, il y a quand même quelques pays qui ont réussi à contourner les sanctions européennes, qui ont réussi à s'approvisionner
auprès de la Russie. Je pense notamment à l'Autriche, il y avait la Moldavie, il y avait la Slovaquie, la Hongrie, je crois aussi. Bon, enfin, vous voyez, il y a quelques pays comme ça. Puis il y a également d'autres pays qui ont réussi à trouver des sources d'approvisionnement en dehors aussi du mieux qu'ils ont Ouais. pu. Bon, ce qui est un peu plate, parenthèse, c'est un autre sujet qu'on avait déjà discuté, c'est qu'il y a des pays comme le Canada qui n'ont pas pu en profiter parce que, bon, nous autres, on n'aime pas ça, exploiter notre énergie puis nos ressources. Mais bref, il y a d'autres pays, par exemple, comme les États-Unis, qui ont pu embarquer, puis d'autres également aussi. Mais là, on arrive 2 ans et demi, 3 ans plus tard, puis là, oups, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est que actuellement, l'hiver est plus rude que ce qu'il avait été ces dernières années. Là, c'est sûr, ce n'est pas un hiver glacial, il ne fait pas moins 40, mais quand même suffisamment plus froid pour que les Européens se chauffent un peu plus qu'à l'habitude. Là, ben là, on a la fin de l'entente. Il y avait une entente de 5 ans qui avait été signée en 2019 entre l'Ukraine et la Russie pour que justement le gaz russe puisse continuer de transiger par l'Ukraine. Bon, pendant le conflit, Zelensky, puis bon, les Ukrainiens, il y avait beaucoup de critiques là-dessus par rapport au pays qui continuaient de s'approvisionner de cette façon-là. Mais bon, malgré tout, il y en a qui le faisaient pareil. Mais là, maintenant, les vannes ont été pas mal complètement coupées, ce qui fait que tu as des pays comme la Moldavie, par exemple, qui viennent de déclarer au 1er janvier, parce que ça a pris fin le 1er janvier, donc il y a une semaine finalement. Là. Ça, le 1er janvier 2025, là, tu as la Moldavie qui a déclaré un état d'urgence, c'est 30 ou 60 jours parce qu'il n'y a plus de courant. En tout cas, il n'y a plus d'énergie. Là, tu as l'Autriche qui n'est pas contente, tu as la Slovaquie non plus qui n'est pas contente parce que, bon, là, ils ont menacé parce qu'eux autres aussi, ils vendaient d'autres sortes d'énergie à l'Ukraine. Là, ils ont menacé si l'Ukraine ne signait pas un deal, ils ont menacé d'arrêter de vendre de l'énergie à l'Ukraine. Fait que, bref, quand on parle d'enjeux géopolitiques chauds, ben ça en est vraiment un. On voit la marre des poignets, finalement, en Europe. Là, les réserves baissent, les réserves d'énergie en Europe baissent. On ne pense pas qu'elles vont être vides d'ici au printemps 2025, d'ici au mois de mars-avril. C'est parce que ça, à quoi les experts anticipent en ce moment, c'est que, mettons, rendu ça, là, à la fin de l'hiver, début du printemps, il pourrait peut-être être à 33 seulement du stock, ce qui soulève des enjeux davantage pour l'hiver prochain, que là, les Européens ne seront peut-être pas capables de renflouer leur stock d'ici l'hiver prochain. En plus, aussi en Europe, peut-être que Vincent pourrait en parler plus en détail que nous, notre ami Vincent Geloso du Trio économique, mais c'est qu'en Europe, ils ont une sorte aussi de marché. Il y a comme des ententes au niveau de l'Union européenne qui ont comme un pool d'énergie, si vous voulez. Ben là, quand tu es dans une situation d'abondance, ça va pas pire. Tout le monde ça va bien. Mais là, c'est pas le cas en ce moment. Fait que là, d'ailleurs, je pense qu'il y avait la République tchèque qui avait accusé l'Allemagne de garder des réserves de gaz. Là, il y a le Danemark qui veut. Non, c'était la Norvège. En tout cas, je ne sais plus quel des pays scandinaves, j'ai un blanc de mémoire, excusez-moi, mais qui veut renégocier justement avec d'autres voisins européens, c'est justement l'énergie qu'ils envoient. Bon, il y a des pays qui veulent faire du hoarding. Ouais, c'est ça. Puis là aussi, ben là, au niveau des énergies vertes, ben là, c'est parce que ça, c'était un des problèmes, c'est que l'Allemagne, bon, on pourrait peut-être, je ne sais pas si on va en reparler davantage aujourd'hui, mais tu sais, l'Allemagne qui se désindustrialise en ce moment, c'est beaucoup parce que le coût d'énergie a tellement augmenté. Ben, c'est ça. C'est carrément ça. Ben, écoute, j'avais un article sur lequel je suis tombé de DW. Donc, DW, c'est la Deutsche Welle. Donc, c'est le propriétaire de ARD, qui est le. L'agence de nouvelles allemande. Arbeitgemeinschaft, pas tant de choses. C'est le diffuseur public allemand. Ouais. Donc, c'est l'équivalent, si vous voulez, de Radio-Canada, version allemande, plus ou moins. Là, vous comprenez un peu. Là, entre un Radio-Canada puis une agence France-Presse, mais la qualité est de loin supérieure à l'agence France-Presse. De loin supérieure. Là, j'ai traduit en français pour les biens de la conversation. Là, mais voici ce qui a été publié il y a 4 heures au moment où nous, on enregistre. Comment l'Allemagne cherche à réduire ses coûts d'électricité. Nulle part en Europe, l'électricité n'est plus chère qu'en Allemagne. C'est un fardeau pour les consommateurs, mais surtout pour une économie en berne. Les responsables politiques cherchent des solutions. Quelles sont leurs options? Et là, on nous dit la nouvelle année a débuté sous un temps orageux. Les éoliennes tournaient à plein régime et le soleil brillait à de nombreux endroits. Selon l'Institut Fraunhofer, pour les systèmes d'énergie solaire, la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable en Allemagne a ainsi représenté 125 % de la demande. L'offre excédentaire a fait baisser le prix d'électricité sur les bourses où les prix sont déterminés par l'offre et la demande. Et pendant quelques heures, l'électricité est même devenue disponible gratuitement. En 2024, 59 % de l'électricité allemande était produite à partir de sources renouvelables. Mais pendant la nuit d'hiver, cette production
est loin d'être suffisante. Le 12 décembre 2024 a marqué un point bas lorsque seulement 18 des besoins en électricité de l'Allemagne ont été couverts par des énergies renouvelables. Le reste a dû être produit par des centrales à charbon et à gaz et par des importations d'électricité en provenance des pays voisins de l'UE. Donc, Oui, dans le fond, il y a une de l'Union précision à européenne. faire ici, c'est que là, c'est la première fois, là, au moment où on se parle, que l'Allemagne est un importateur d'énergie plutôt C'est qu'un ça. exportateur, qui importe plus qu'elle exporte. Au niveau des énergies renouvelables, c'est un peu ça qu'ils mentionnent dans l'article, c'est que là, ils ont manqué de vent puis ils ont manqué de soleil ces derniers mois en Allemagne. Fait que là, le renouvelable, ça marche moins bien, là. Ben là, ça vient mettre comme un point d'interrogation dans le truc. C'est-à-dire que, tu sais, on en parle souvent, c'est pas que c'est des mauvaises énergies, c'est pas qu'on est contre ça, c'est que ce sont des énergies intermittentes. Je sais pas si l'intermittent, c'est le bon mot, vous comprenez l'idée, c'est que s'il n'y a pas de vent, l'hélice ne tourne pas, puis il n'y en a pas d'électricité qui est produite. S'il n'y a pas de soleil, vous êtes une couverture nuageuse pendant quasiment 2 semaines, il n'y en a pas d'énergie, ou pratiquement pas, ou beaucoup moins. Donc ça cause des Voilà. problèmes, alors que l'hydroélectricité, je veux dire, la rivière n'arrête pas de couler. Le courant est toujours présent les débits d'eau peuvent être contrôlés. Donc ça, c'est facile, beaucoup plus facile à gérer. Il y a des enjeux des fois au niveau du niveau de l'eau, là, s'il y a vraiment eu des sécheresses ou ce genre de choses-là, mais c'est quand même beaucoup moins complexe pour garantir un approvisionnement constant. Puis évidemment, ben, si vous brûlez du charbon, tant qu'il y a des réserves de charbon, qu'il fasse beau, qu'il fasse tempête, qu'il y ait soleil, pas de vent, ça ne change rien, là. Mhm. Même chose pour le gaz. Et là, on dit, il explique un peu plus dans l'article ce que tu as expliqué, là. Mhm. L'UE dispose d'un marché commun de l'électricité. Donc, ce que tu disais, le pôle européen. Mhm. Cela signifie que pendant les périodes de vent fort et d'ensoleillement, l'Allemagne peut exporter de l'énergie, tandis que pendant les périodes de vent faible et d'ensoleillement, elle doit de plus en plus importer de l'énergie. La majeure partie de l'électricité que l'Allemagne a achetée en 2024 provient de la France, qui couvre 70 de ses besoins énergétiques grâce au nucléaire, qui, lui, Voilà. ce que je viens de dire, est disponible toute l'année. Le nucléaire aussi est une énergie fiable de ce point de vue-là. Excluons l'histoire des déchets, c'est pas ça le point. C'est la permanence ou la continuité de la production. Et c'est sûr que si vous avez une production qui peut être interrompue à tout moment parce que tu es laissé aux aléas de la météo et du climat, Ah, ben là, il faut que tu aies un plan B, là. C'est sûr qu'il ben faut que oui. tu aies un plan B. Puis clairement, eux, le plan B, ben, c'est la France. Euh, on dit les ménages et les entreprises ne remarquent pratiquement pas les fluctuations des prix car ils ont souvent des contrats d'électricité à long terme. Donc, c'est ça, l'État tripote un peu aussi là-dedans. Même, il y a des gels aussi de prix, etc. Et là, on pose la question que tu as posée. L'arrêt de l'énergie nucléaire Mhm. est-il une erreur? En 2024, la production d'électricité à partir de lignite a continué de baisser en Allemagne de 8 tandis que celle à partir du charbon noir a diminué de plus 27. Depuis 2015, la part de l'électricité produite à partir du charbon a diminué de près de la moitié, ce qui a permis de réduire considérablement les émissions de CO2. Oui. Mais 2024 a été la première année où l'Allemagne a pu renoncer à sa propre production d'électricité nucléaire. Les 3 dernières centrales nucléaires fermées en 2023 ont représenté 6 de la production d'électricité. Mais si tu remplaces le nucléaire par des. Tu sais, si tes énergies renouvelables servent à remplacer du nucléaire, au net zéro, au net, tu n'as rien, là. Parce que le nucléaire, c'est pas une énergie qui émet Ben là, c'est ça, ça du dépend gaz à toujours effet de serre. comment qu'on définit les énergies renouvelables. On se rappelle, il y avait même une époque, ben ça, tu avais de la politique aérienne là-dedans, mais aux États-Unis, il y avait une époque, il y avait des lobbies qui ne voulaient pas qu'on définisse l'hydroélectricité comme énergie verte. Parce que, bon, en tout cas, ça faisait leur affaire. Puis c'est aussi, en quelque part, que c'est vrai que quand tu fais ton barrage, ce qui n'est pas le cas, tu veux dire, ici, l'impact environnemental de nos barrages, sauf les plus récents, est amorti depuis belle lurette. Parce que c'est vrai qu'au départ, tu inondes des vallées, il y a des arbres qui pourrissent, ça fait de la blablabla, le genre du gaz, whatever. Ouais, Mais là, on s'entend que, mais tu sais, à un moment donné, il y a tout une empreinte écologique. À un moment donné, c'est une question de trade-off. Fait que, tu dis, moi, je suis tout à fait exact. à l'aise contre l'hydroélectricité, c'est une énergie verte, mais peut-être que le nucléaire, il est temps de le considérer en quelque part, de le mettre dans les énergies Ben là, renouvelables aussi. Parce que c'est quoi l'alternative sinon? C'est ouais, de puis, retourner au charbon? Parce que quand même qu'on switcherait 100% renouvelable, ça ne fonctionne pas. Je pense que ça souligne ce que Yann disait. En tout cas, ça ne fonctionne pas à 100% du temps, 100% de renouvelable. Je pense que ça souligne l'importance de ce que Yann disait à un moment donné, d'avoir plusieurs sources d'énergie variées ben oui, et ben oui. fiables. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut retourner s'approvisionner en gaz russe là, pour des raisons évidentes.
mais il faut ventiler nos Ben non, ressources mais c'est parce que ça, limitées. ça met de l'avant aussi l'hypocrisie de la chose. Vous avez compris ce qui vient d'être dit dans l'article de DW? On nous dit l'Allemagne a fermé ses 3 dernières centrales nucléaires en 2023, mais l'hiver passé, quand il faisait trop froid, on se branchait sur le nucléaire français. Ah oui. Est où la logique là-dedans? Oui, puis comme il disait dans l'article, la France, 70% de son énergie vient du nucléaire. Puis là, oui, on a tout Fukushima puis Tchernobyl en tête, qui sont quand même deux incidents nucléaires tout à fait différents. Mais bref, je veux dire, en France, c'est quand les derniers gros désastres nucléaires qu'il y a eu? Y a-tu déjà eu vraiment des cas de cancer vraiment plus importants en France, danger environnemental répertorié à cause du nucléaire? By the way, l'Ontario, je pense que c'est 60% de son énergie qui est produite par le nucléaire. Je veux dire, bon, Ouais, c'est ça. à un moment donné. Et ce qui est drôle, c'est dans l'article, on parle de. Tu vois comment les mêmes réflexes et les mêmes thèmes, Mhm, les mhm. mêmes réflexes arrivent un peu partout. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Ils nous disent, ouais, là, est-ce que c'est à cause qu'on est sorti du nucléaire ou que la production éolienne et solaire est insuffisante? Ou bien les entreprises énergétiques ont-elles délibérément cherché à faire monter le prix de l'électricité en ne raccordant pas toutes leurs centrales à charbon et gaz au réseau afin de réduire l'offre? On est encore dans la fameuse greedflation, là. Ah, ouais, ouais. C'est encore l'histoire que hey, le gouvernement dit, regarde, ça, vous allez me fermer ça, ça, vous allez me fermer ça, ça, on n'en veut plus, ça, on n'en veut plus. Les prix augmentent. Et là, après, ils sont comme, ah, je pense que c'est les entreprises qui font du cartel. Ben oui, c'est quasiment du Euh, gaslighting rendu là. Tu sais, je veux dire, l'Allemagne qui ferme ses 3 dernières centrales en 2023 en plein milieu du conflit en Ukraine et tout, tu sais, c'est peut-être pas le move le plus intelligent de la Terre. Tu sais, il me semble que c'est pas très difficile à admettre, là, mais non, il faut. Non, non, c'est toujours les mêmes rengaines, les mêmes paradigmes Puis intellectuels qui embarquent. l'énergie est évidemment extrêmement taxée aussi, alors que c'est un bien Mhm. essentiel, là. Et là, on nous dit le bloc de centre-droit formé par l'Union chrétienne démocrate et l'Union chrétienne sociale, donc le CDU, le CSU avec Merz à sa tête, a déclaré dans son programme électoral vouloir réduire de moitié les taxes sur le réseau et réduire encore la taxe sur l'électricité pour les entreprises à forte consommation d'énergie. Le financement de ces mesures n'est toutefois pas clair. Ouais, ben, c'est parce que Mais tu n'as pas le choix. Parce que comment tu vas financer ces mesures-là? Je ne suis pas sûr que c'est des si bonnes sources de financement actuellement, toutes ces taxes-là. Comme je disais tantôt, il y a quand même une phase de désindustrialisation de l'Allemagne en ce moment. Tu sais, les mises à pied que vous voyez chez Volkswagen et ah tout et ouais. tout en Europe. Bon, c'est pas juste ça. Tu sais, oui, par exemple, au niveau de Volkswagen, tu as l'enjeu du virage vers l'électrification du parc automobile qui finalement est un peu en perte de vitesse en ce moment. Tu n'as pas juste l'enjeu de l'énergie, mais c'est un gros élément de l'équation, c'est l'énergie. Écoutez, on disait tantôt, une augmentation par rapport à 2019 des coûts de l'énergie de 280. Pensez-y, c'est complètement. On est rendu payer l'énergie 5 fois plus cher en Allemagne, c'est fou raide. Mais je comprends pas c'est quoi. Il- il nous manque forcément. 4 fois plus cher, pardon. 4 Mais fois plus il nous cher, manque pas 5 forcément fois. un élément parce que on dirait que tous les pays, à part les États-Unis, qui sont en train de backtracker là-dessus, ben, qui vont, tout ça va prendre fin avec Trump, c'est clair, là. Mais tu sais, l'objectif délirant là, du net zéro voiture au carbone là, en 2030, 2035, tout ça. Ils font des articles dans leurs médias pour nous dire, là, on manque de courant, on a des problèmes, il faut se plugger sur des pays d'à côté, on essaie de trouver des solutions. Puis en même temps, ils vous disent, ben, votre char ou votre pick-up au diesel ou votre camion à l'essence, va falloir vous le mettiez aux poubelles pour acheter un char électrique. Mais votre réseau, là, il va supporter ça comment exactement? Ben, je ne serais pas généreux. Je pense qu'il y a des imbéciles. À un Il moment peut pas donné. avoir Tu autant sais, Yann Tu en penses qu'il y parlait. a autant d'imbéciles que ça? À un moment donné, il y a du monde qui font. C'est du gaslighting, là. C'est comme tu disais, ils font exprès à quelque part où ils ne croient pas eux-mêmes leurs propres conneries, là. Parce que, tu sais, je veux dire, Ben, c'est ça. Parce que déjà au Québec, on voit les problèmes poindre à l'horizon alors qu'on n'en a pas réellement de vrais problèmes. En fait, les problèmes qu'on a au Québec, c'est des problèmes de pic, là. Les 3 4 jours qui vont ouais. faire -33, là, on a un problème. Mais ce problème-là, il est facile à régler. Tu as juste à dire aux gens, ben, tous ceux qui ont des systèmes de chauffage d'appoint, là, fermez le chauffage puis partez-le, votre chauffage d'appoint. Plutôt que de dire aux Ben, gens de sortir ça de leur maison comme des crétins, là. c'est parce que je suis d'avis, tu sais, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais je suis d'avis que la connerie, c'est la géométrie variable. Tu sais, par exemple, tu en as des gens qui savent ce que ça implique, tu sais, d'être décroissant, parce qu'ultimement, ça revient un peu Ouais. à ça.
Mais moi, je considère que c'est de la connerie. Toi, tu connais ça beaucoup plus que moi là, avec ton ouvrage là-dessus et tout, sur la décroissance. Mais ça, je pense que tu as une partie, ça, pas tous les green, évidemment, pas tous les environnementalistes, mais des gens qui sont plus, qui frôlent ou qui sont carrément dans l'extrémisme environnemental. Je pense que les autres, les conséquences de ça, c'est peu importe. On a une planète à sauver, pour reprendre la phrase de Bruno Marchand. Tu sais. De l'autre bord, tu as des gens, je rejoins un peu ce que Yann disait un matin dans le podcast que vous avez fait ensemble. Tu sais, quand vous parliez que Trudeau, mettons, c'était une coquille vide, ça, il prenait une cassette, souvent la cassette, c'est tombé dans les patentoires ou dans les patentes environnementales. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé à un niveau beaucoup plus bas, au municipal. Tu sais, j'ai connu des gens, je n'aimerais pas de nom, évidemment, qui étaient bien fins quand ça jase de même, puis tout, mais tu sais, il n'y avait pas une grande valeur ajoutée à un conseil de ville, pour être bien honnête. Fait que J'aime ta politesse. Il n'y avait pas une grande valeur ajoutée. Hey les gars, qu'est-ce que vous pensez de mon ami un tel? Il n'y a pas une grosse valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment une manière extrêmement polie de dire c'est un peu une tête de bine. Ben, tu sais, c'est parce que ça, j'ai un ou deux noms en particulier en tête qu'évidemment, je nommerai pas, mais je me rappelle quand ces gens-là, c'était leur temps, dans leur tour de table, de parler au conseil de ville, c'était tout ce qu'il y avait à dire, c'était des patentes grid. Mais pourquoi? C'est parce que c'était du remplissage. J'avais rien d'autre à redire que de faire de la greenitude, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Il y en a d'autres que, bon, on suit la parade. Il y en a que c'est du désintérêt. Du désintérêt, c'est pas nécessairement de la connerie en soi. Là, je repense un peu à ce que Jean Minal nous disait vous disait récemment dans le cadre de les citoyens qui, par exemple, qui ne vont pas voter, etc. Je ne veux pas passer du coq à l'âne. Mais bref, je veux juste refermer la parenthèse de la part que la connerie a à jouer là-dedans. Mais enfin, ultimement, peu importe le pourquoi du comment, n'empêche que là, en Europe, sont mal pris pareil. En plus de tout ça, c'est Christy, il y a quelqu'un qui les a dit en pleine face, je pense que c'était en 2017. Je vais faire jouer l'extrait dans quelques instants. Mais en 2017 ou 2018, là, je me souviens plus exactement de la date précise, là, Donald Trump est en Europe dans le cadre de, je pense que c'était d'un sommet au G7 ou je ne sais plus trop quoi. C'est pas important les détails de tout ça. Il est allé leur dire en pleine face aux Allemands, vous allez avoir un sacrement de problème dans pas long. Vous êtes dépendant du gaz russe. Vous fermez vos centrales nucléaires. Puis là, vous vous attendez que nous, là, on vous back avec ça. Et là, ça rigolait quand il parlait de ça à l'époque. Je me rappelle très bien, il y avait des articles de journaux, même aux États-Unis et au Canada, disaient qu'est-ce qu'il disait encore, le vieux fou? C'est toujours ça. Là. Puis ça fait penser à quelqu'un sur Patreon citait à juste titre cette phrase-là du philosophe Arthur Schopenhauer qu'une vérité qui est énoncée est d'abord ridiculisée, ensuite il y a de l'opposition, et ensuite tout le monde fait comme s'il l'avait toujours su. Je paraphrase, mais c'est un peu toujours ça. C'est-à-dire que là, il est arrivé avec cette affaire-là, tout le monde trouvait ça drôle. Après ça, les gens ont dit « Ouais, non, c'est pas vraiment vrai, il n'a pas raison. » Et maintenant, tout le monde en est conscient qu'ils sont dans la merde avec ça. Donc, je vous passe l'extrait. Désolé pour le son, ça avait été enregistré à l'époque. C'est pas un truc qui était destiné à être diffusé. Là. Donc, on voit un peu la qualité de l'enregistrement, là. Mais ça dure à peu près 2 minutes, puis on va commenter. I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. On top of that, Germany is just paying a little bit over 1%,
whereas the United States, in actual numbers, is paying 4.2% of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody, and yet we're paying a lot of money to protect. Now, this has been going on for decades. This has been brought up by other presidents, but other presidents never did anything about it because I don't think they understood it or they just didn't want to get involved. But I have to bring it up because I think it's very unfair to our country, it's very unfair to our taxpayer. And I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period, they have to step it up immediately. Germany is a rich country. They talk about they're going to increase it a tiny bit by 2030. Well, they could increase it immediately tomorrow and have no problem. I don't think it's fair to the United States. So we're going to have to do something because we're not going to put up with it. We can't put up with it. And il y a beaucoup de choses dans ce 2 minutes 20. Comme je dis, je m'excuse pour le son. Là, ça coupait un peu. Puis, vous voyez que c'est un. C'était pas si mal. Fait que tu vois, celui à qui il parlait en face de lui, c'était Stoltenberg, l'ancien dirigeant de, je sais plus quoi, directeur général, secrétaire général de NATO. C'est ça, c'était un sommet de l'OTAN. En voyant la clip, j'ai vu le drapeau derrière, puis je me suis rappelé, c'était à une rencontre de l'OTAN. Tu vois, j'étais confus parce que je sais qu'il y avait une clip à un moment donné, tu avais Trump qui parlait, puis tu avais des dirigeants européens, notamment Merkel, qui faisaient une face en voulant dire « garde l'épée », je pense. Oui, il redit ce qu'il a dit là, mais ça, de mémoire, c'était la première fois qu'il le disait. Puis tu vois que c'est encore mieux parce que c'est pas une conversation qui était destinée à être enregistrée. C'est quelqu'un qui filme avec son téléphone qui était là. Ouais. Puis tu vois, ça, c'était en pleine époque où est-ce qu'on nous parlait de la Russie, puis des douches jaunes à Moscou, de Trump, puis toutes les histoires, les fameuses histoires du Russian Hoax, finalement, de ce qui s'est avéré être de la frime. Ouais, comment ça qu'un gars qui est supposément un Russian asset, que les Russes ont mis là parce que c'est leur pantin, dit aux pays européens de sortir du gaz russe? Ouais, puis tu es censé avoir plein de vidéos ou d'images de Trump avec des prostituées russes, je sais pas trop quelle connerie, ça, finalement, 8 ans après, c'est où, ça, t'sais? Ça a tout été débunké. Puis à la même époque qu'on nous disait, puis qu'on nous dit encore que, justement, comme tu viens de dire, Trump, c'est un Russian asset. Alors, comme je l'ai déjà dit dans un précédent édito, puis je vais rajouter de quoi après, là, comme j'ai déjà dit dans le précédent édito, alors que Trump, ça a été le premier à mettre des sanctions, en fait, Trump a mis des sanctions contre la Russie et par rapport à Nord Stream 2, donc le deuxième pipeline Nord Stream, et qui a été le premier président à autoriser l'envoi d'armes létales à l'Ukraine. Ça, c'est pas rien. Puis ça, c'est dans le temps qu'on nous parlait encore une fois de l'histoire de la Russie. Puis de ce qu'il dit dans le clip-là, c'est en gros, il dit là, il faut que vous coupiez vos liens économiques avec eux. Parce que là, vous leur envoyez des milliards en leur rachetant leur gaz, puis vous contribuez pas à votre juste part pour l'OTAN, puis après ça, vous allez vouloir qu'on vous défende. Chris, on est-tu rendu là ou on n'est pas rendu là? Ce qu'il dit là-dedans, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est quand. Puis il leur dit d'une autre manière à un moment donné que c'est une façon un peu alambiquée de voir ça, mais ça revient à ça finalement. Il dit qu'en étant dépendant au gaz russe, les pays européens ont financé Poutine pour envahir l'Ukraine. C'est ça l'élément que je voulais ajouter, c'est que, tu sais, là, il y en a qui disent que Trump va abandonner l'Ukraine, nanana, ça n'a pas de bon sens, nanana. Tu sais, tantôt, je disais que le conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine qui a commencé en 2022, mais en fait, c'est pas tout à fait exact. Si on recule comme il faut, ça a commencé en 2014-2015 quand la Russie a juste bouffé la Crimée, finalement. Or, cette discussion-là, puis justement l'entente, la nouvelle entente entre l'Allemagne et la Russie pour Nord Stream 2 et tout, sauf erreur, c'était après que la Russie ait bouffé la péninsule de la Crimée. Fait que, tu sais... Ben oui, c'était après, parce que c'était dans le temps d'Obama, l'histoire avec la Crimée. Fait que, tu sais, je sais pas, là, mais maintenant, encore une fois, il faut faire monde de perspective. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a tellement d'affaires dans cette clip-là. D'un, tu sais, quand je vous disais, les idées sont ridiculisées. L'histoire de la cote-part à l'OTAN, c'est dans les premières fois où il l'a sorti, celle-là. Il l'avait dit en campagne électorale, mais là, il l'avait vraiment ramené un coup qui a été élu. Puis tout le monde riait de ça. C'est quoi cette affaire-là de payer? Tous les pays payent juste un peu. Puis les États-Unis, c'est eux autres qui veulent mettre l'argent. Puis tout. Aujourd'hui, c'est comme un truc communément admis de tous. Et même Trudeau s'est fait chauffer les oreilles par d'autres membres de l'OTAN au dernier sommet pour dire, là, le Canada, vous ne faites pas votre part, pas en tout. Là. Puis vous n'atteignez pas vos objectifs. Puis là, il faut s'engager, il faut être sérieux. Qui a amené ce sujet-là sur la place publique? C'est Donald Trump. Là.
Que ça nous plaise ou Mhm. pas, puis c'est fait de manière extrêmement cavalière, puis avec son style à lui, là. On peut être d'accord ou pas avec la forme, mais sur le fond, je ne vois pas ce qui est faux dans ce qui a été dit, là. Ben, dans cet extrait-là que tu viens de passer, je veux dire, la forme, moi, me Oui, oui, convenait oui. tout à fait. Là, ça prend du franc-parler des fois. Là. C'est comme là, on va arrêter de passer par quatre chemins et on va dire les choses telles qu'elles sont. Là. Puis tout ce qu'il a dit là-dedans est objectivement vrai. Fait que, tu sais, c'est bien le fun, le Trump Derangement Syndrome. Là. Puis moi, je me rappelle, tu sais, même en 2016, 2017, je sais pas, je dirais que j'étais absolument dans le Trump Derangement Syndrome, mais moi aussi, tu sais, je pensais que Trump, c'était un gros caf, nanana. Mais bon, je suis pas en train de dire que c'est l'homme le plus intelligent de la Terre, mais des fois, l'agent orange, je dis pas juste des conneries. Là, tu Ben, un sais. moment donné, c'est aussi, il faut se rendre compte avec le recul, tu te dis, ben lui, il est allé leur dire ça, là. Vous êtes dépendant à 60-70 Mais ça, c'est toujours le truc avec les fact-checkers, là. Dans le temps, ils passaient ça, ils disaient, ah, Trump a menti, c'était 55 ou 40. Le Ouais. pourcentage n'est pas important. Lui, ce qu'il a dit, c'est que vous êtes trop dépendant du gaz des Russes. Un moment donné, il va Mhm. arriver de quoi? Ben, il est arrivé de quoi? Puis là, ils sont dans la marde, là, ils sont là avec le moulin à vent, puis le miroir magique, puis ouais, la France, pouvez-vous nous plugger sur votre nucléaire, là, il fait un peu froid, puis là, le prix a explosé, puis qu'est-ce qu'on fait, puis c'est pas de notre faute, puis comment, quasiment qui aurait fait mieux? Ben, ce qui aurait fait mieux, Chris? Vous avez été averti, là. Vous avez C'est un pas peu mal été ça. averti, là. Déjà que c'est pas fort que vous en soyez pas rendu compte par vous-même, là. Mais vous avez été averti. Écoute, on va passer à la partie Patreon parce que dans le Journal de Montréal, Oui. dans les derniers, en fait, il y a 2 jours, il y a un article qui a été publié sur le temps des fêtes désastreux pour des commerçants du quartier latin. Certains d'entre eux ont connu les pires ventes de leur existence. Donc, ça va très bien à Valérie-Grade, qui est une municipalité dont Oui. on aime bien parler dans le Oui. podcast. Fait qu'on va en discuter dans quelques instants.